Hello mon ami, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de sept choses auxquelles tu dois absolument apprendre à dire non dans ta vie pour pouvoir avancer sur ton chemin, pour pouvoir être bien, être épanoui, être en confiance avec toi, être dans l'amour de toi. Ces sept choses, tu dois apprendre à les enlever de ta vie parce que ça gâche des vies, ça. Ça gâche des vies dans tous les domaines de la vie. Donc reste bien avec moi parce que j'ai envie de savoir aussi à ton niveau est-ce qu'il y a certaines de ces sept choses auxquelles tu as déjà réussi à dire non et quelles sont celles auxquelles il te reste encore à dire non? Donc, reste avec moi et je te parle tout de suite de ces sept choses que tu dois arrêter de faire immédiatement. Ok, alors tout de suite, la première chose à laquelle tu dois absolument dire non dès maintenant, eh bien, c'est le conformisme. Tu vois? Le conformisme, ben, c'est le simple fait de devoir se conformer à ce que tout le monde demande, attend de toi. Se conformer à ce que tout le monde dit qu'il faut faire ou à ce que tout le monde dit qu'il ne faut pas faire. Il faut que tu arrêtes de te conformer. Parce que tu vois, c'est bien. Alors, il y a une époque, il y a très longtemps, le fait d'être différent des autres, de ne pas se conformer, ça pouvait être dangereux, tu vois, ça pouvait être risqué pour la survie même de l'individu. Mais aujourd'hui, quand même, nous n'avons plus besoin de nous comporter comme dans les époques anciennes où nous avons tellement peur d'être rejetés que nous allons nous conformer. Non, aujourd'hui, nous avons besoin d'être nous. Le trajet qui dit qu'il faut suivre un cursus comme tout le monde, aller à l'école comme tout le monde, trouver un job comme tout le monde, se marier comme tout le monde, aller bosser comme tout le monde. Ouais, c'est pas mauvais pour certaines personnes. Mais pour toi, c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Si tu n'es pas bien dans ce conformisme, en tout cas, c'est que, a priori, ce n'est pas ce qu'il te faut. Parce que le comme tout le monde, et le comme tout le monde, le conformisme, ce n'est pas seulement vouloir faire comme tout le monde. Il y a une autre forme de conformité que l'on ne voit pas souvent, c'est le fait de ne pas vouloir faire comme tout le monde, de surtout ne pas faire comme ça parce que tout le monde le fait. C'est le fait d'aller à contre-courant simplement parce que tout le monde fait ça. Du coup, moi, je vais faire autre chose. C'est du conformisme pareil. Parce qu'on fait pas comme tout le monde. On s'identifie toujours à tout le monde pour décider de ce que l'on va faire ou pas faire. Ça, c'est du conformisme. Hein. Si je veux, si je trouve que, j'arrive dans un quartier où toutes les maisons sont pareilles et que je rentre dans la maison, je m'y sens tellement bien que je dis oui, ça c'est chez moi, mais je suis pas conforme aux autres parce que j'ai la même maison que les autres. Je suis conforme à moi parce que je me sens bien là. Par contre, si je dois avoir un autre style de maison, je ne vais pas adopter un autre style de maison pour surtout ne pas faire comme tout le monde. Tu vois la différence entre être soi, si ça me convient, c'est que c'est bon pour moi et je le fais. Je ne le fais pas parce que mon papa voudrait que je le fasse, parce que ma maman voudrait que je le fasse, parce que dans la famille, ça s'est toujours fait comme ça, parce que... Mais que vont dire les autres? Non, suis ta voix. Préfère être fou dans dans ton unicité, hein? Préfère être fou ou folle dans ton unicité plutôt que d'être dans l'inaction parce que tu te conformes à une masse qui est lourde à bouger finalement. Si tu attends toujours sur la masse pour bouger, c'est lourd une masse. Tu te rends compte, tu attends et tu portes, tu traînes, tu te fatigues. Donc ça, c'est la première des choses auxquelles tu dois apprendre à dire non. La deuxième chose que tu dois absolument arrêter, c'est ce que l'on appelle l'auto-sabotage. Tu connais l'auto-sabotage. Tu sais, tu es le reflet de ce que tu exprimes de toi. Ça commence par les pensées. Malheureusement, les pensées, elles passent dans la tête et très souvent, nous pensons avoir un pouvoir et nous en avons un, mais ce n'est peut-être pas celui que l'on pense. Donc, il faut que tu arrêtes d'adhérer à des pensées qui viennent te nuire et que tu y adhères et que tu y crois. Parce qu'après, tu vas l'exprimer. Ce qui passe dans ta tête, ce que tu penses, eh bien, c'est ce que tu vas finir par exprimer. Donc, et la façon dont tu t'exprimes, c'est ça le point le plus important, c'est que la façon dont tu t'exprimes à propos de toi devant les autres va autoriser les autres à parler de la même manière que tu parles de toi. Cela leur donne une autorisation de te parler de la même manière. Donc, si tu es du genre à dire, ouais, je sers à rien, ouais, je suis nul, ouais, ma vie c'est de la merde, ouais, ma vie est nulle, tout ça, je suis un bon à rien, eh bien, lorsque tu t'exprimes ainsi devant des gens ou à des gens, peu importe, tu donnes l'autorisation à ces mêmes personnes de te traiter comme tu viens de te traiter.
Tu donnes clairement, tu consens à ce que l'autre te traite de la même manière puisque toi, tu te traites comme ça. Imagine, imagine, tu parles comme ça devant tes enfants. Imagine, tu parles comme ça devant tes enfants. Je suis bon, je suis un nul, je suis un... Hein? Tu te rends compte de ce que tu leur envoies? Et en même temps, tu leur donnes la permission de te manquer de respect de la même manière, puisque tu es un bon à rien, que tu le dis. Donc, ils vont te traiter comme un bon à rien. Tu es nul? Eh ben, on va te traiter comme un nul. Mais ça, c'est une problématique aussi. Vous savez, je parlais tout à l'heure du conformisme. Le conformisme, il commence à l'école, on le sait. Hein. Et à l'école, on nous instruit quoi? À l'école, on nous instruit que nous venons du singe. Alors, c'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement complet non plus. Une partie de nous vient du singe, oui, le corps physique est animal, il vient du singe, de l'évolution même de l'animal, de la plante de l'animal, d'une évolution naturelle, darwinienne. Mais ma conscience ne peut pas m'expliquer, me dire, si on avait dit à l'humain qu'il venait des étoiles, est-ce qu'il se serait comporté tout le temps comme un animal? On dit à l'humain qu'il vient d'un animal, il se comporte comme un animal et il dit, c'est normal, c'est humain. Mais apprenons-lui qu'il vient des étoiles aussi, que sa conscience n'est pas régie, ne vient pas de la planète Terre. Sa conscience est extraterrestre, elle est cosmique. Donc, il faut qu'on lui dise aussi un moment pour qu'il commence à se considérer et à se comporter comme un être cosmique, comme une étoile, comme une star que tu es. Mais je suis nul, je suis bon à rien, ouais, ma vie c'est de la merde. La vie, respecte la vie, respecte la vie. Arrête l'auto-sabotage. Arrête de croire les histoires qui se racontent en permanence dans ta tête. Prends le contrôle du scénario. Deviens un scénariste formidable parce que après, tu deviens aussi l'acteur de ce même scénario. Donc, prends le contrôle conscient de ton scénario que tu te racontes dans la tête. Hein. Ça, c'était la deuxième chose que tu dois absolument arrêter de faire, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage existe sous de multiples formes. Hein. Ça, c'en est une. Une des principales parce que le verbe crée par sa puissance. Donc, à chaque fois que tu vas t'exprimer et que tu vas mettre derrière je suis, derrière la conscience qui a conscience d'être, tu mets je suis de la merde, eh bien merde, tu deviens de la merde parce que tu l'as décrété. Donc, arrête tout de suite ça. Ça, c'est la première, enfin, la deuxième des choses à arrêter. La première, c'est vraiment le conformisme parce que c'est cela qui va induire tout le reste, finalement. Donc, c'était le deuxième conseil. La deuxième chose à laquelle tu dois dire stop, bannir de ta vie. Le troisième point à bannir, eh bien, c'est le perfectionnisme. Mmh. Je pense que tu connais ça. Beaucoup de gens sont perfectionnistes. Tu sais, c'est le fait d'attendre que tout soit parfait pour se lancer. Donc, quand j'aurai ci, je pourrais faire ça. Ah, quand je serai comme ça, je pourrais faire ça. Quand j'aurai suffisamment cumulé de ça, je pourrais investir là. Et il faut toujours attendre le moment parfait, la situation parfaite. Et alors, ce que l'on entend souvent, c'est que rien n'est jamais parfait. Moi, j'aime dire l'inverse. Tout est toujours parfait à un instant T seulement. Parce que, eh ben, il y a 2 ans, tu étais parfaite. Même si tu as fait des erreurs que tu vois aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu le vois. Il y a 2 ans, tu ne voyais pas ça. Donc, tu étais parfait dans ce que tu faisais parce que tu le faisais tout simplement. Parce que tu étais dans la vie, tout simplement. Aujourd'hui, avec l'expérience cumulée, la mémoire, tu peux regarder et dire, ah oui, comme tu as vu les résultats que ça a donné, tu dis, ah oui, j'ai fait une erreur. Mais en réalité, c'est pas toi qui as fait une erreur parce que aujourd'hui, tu n'es pas du tout la même personne qu'il y a 2 ans. Hein. Mais comme tu crois être cette personne il y a 2 ans, pourtant, tu as changé sur tous les plans, biologiquement, vitalement, émotionnellement, mentalement, bref, tu n'es plus la même personne. Mais tu conserves des mémoires, oui, tu t'accroches aux mémoires, donc tu vois le passé, tu vois tout cela et tu dis, ah oui, j'ai fait des erreurs. Bon, c'est une façon de voir les choses. Hein. Mais imagine si tu arrivais à voir les choses dans l'instant présent uniquement. Eh bien, tu verrais qu'il n'y a qu'un instant présent et que ce perfectionnisme, il n'est que dans l'instant présent. Donc, à l'instant présent où je parle et c'est parfait. Et si je dis des choses que plus tard je vais trouver comme ah, j'aurais pu dire ça autrement, eh ben, plutôt que de me dire j'ai fait une erreur, j'invite à dire plutôt que de regarder, ah ouais, j'ai fait une erreur, là, j'ai pas fait ça comme ça, de dire ok, ah bon, ben, à partir de maintenant, en fait, je fais ça comme ça. Toujours se focaliser sur maintenant et sur comment on peut le faire finalement différemment pour avoir un autre résultat. Parce que le perfectionnisme fait que non, on ne bouge pas.
Je le sais, je suis de la catégorie de ceux qui attendent que tout soit toujours parfait. Enfin, j'étais de la catégorie de cela. Je m'en suis rendu compte à un moment donné parce que moi, j'étais dans la création avant. J'étais dans la création et je vendais mes créations sur les marchés. Mais avant de me lancer, il a fallu que j'attende de cumuler un stock, d'avoir de quoi me lancer, d'avoir le matériel pour être bien à l'aise. Et en fait, je me suis rendu compte que d'autres se lançaient à côté de moi avec leur petite table, leurs leurs 2-3 trucs, leurs 2-3 créations et que eh ben, c'était bon. Donc commence avec ce que tu as. Vise grand, vois grand, mais commence petit, toujours petit, parce que c'est par petites étapes qu'on avance. De toute façon, c'est en faisant des petites actions que l'on arrive, au sommet de notre montagne. Pas en faisant des haltes de temps en temps et en faisant que des petits bouts. Donc dis non au perfectionnisme à partir d'aujourd'hui. Dis stop, c'est bon, je me lance, je suis déjà parfait tel que je suis, et demain je serai encore parfait, mais différent qu'aujourd'hui. Encore mieux, mais c'est-à-dire que la perfection est toujours perfectible. Faut pas penser qu'une chose est parfaite et que c'est fini. Non, les choses se meuvent. Les choses. Quand je regarde une rose, quand je regarde un bourgeon, il est parfait. Et le lendemain, il est toujours parfait dans ce qu'il est. Il n'est plus un bourgeon parfait, mais il est ce qu'il est parfait. Et demain, il sera une rose parfaite. Et même si cette rose est malade, elle est parfaite dans sa maladie parce que, parce qu'elle ne peut pas être autrement que comme ça à cause de choses que peut-être parfois on ne voit pas. Donc la perfection, elle est déjà de ce monde, tu es déjà parfait, fais avec ce que tu es et avec ce que tu as. Et cette perfection se perfectionne tous les jours. Voilà pour la troisième chose à laquelle tu dois dire non, c'est le perfectionnisme, le fait d'attendre que les choses soient absolument toutes bien agencées pour commencer quelque chose, pour te mettre en action. Vas-y direct parce que tu es déjà la perfection qui se perfectionne. La perfection est un mouvement. Donc, tu es déjà ce mouvement. Vas-y, fonce. Fais tout ce que tu as à faire par petites étapes, par petites étapes. La quatrième chose à laquelle tu dois absolument dire non. Oh, ma tête, là, elle part dans tous les sens, mes cheveux. Eh bien, cette chose, c'est le manque de respect. Donc, le manque de respect envers toi-même, évidemment. Hein. Ne reste pas dans un endroit où tu n'as pas le respect que ton être mérite, simplement parce que tu es un être vivant. Tout être vivant mérite le respect et il doit commencer par se le donner lui-même. Le problème, c'est que très souvent dans la société, dans le collectif, on nous apprend toujours à respecter l'autre. Tu respecteras ton Dieu, ton père, ta mère, ton voisin, ton professeur, les règles de la société. Tu vas respecter aussi le prêtre, la religion. Hein. Mais dans cette forme de respect qui a été amenée, c'est plus une forme de crainte qui a été demandée, une crainte face à l'autorité. Ce n'est pas un respect de Dieu, mais plutôt une crainte de Dieu qui a été demandée. Non pas un respect des parents, mais une crainte des parents. Et ça a mené beaucoup de... Bon, déjà, ça ne nous a pas instruit le respect de nous-mêmes, comment on se respecte. Et du coup, lorsque l'on veut imposer son respect, déjà on dit imposer le respect, eh bien, on entend imposer comme avec de la force. On ne peut pas imposer un respect avec de la force. Tu ne peux pas imposer que les gens te respectent par la force. Les gens ne vont que te craindre si tu imposes quelque chose, si tu amènes de la force. Non. Le respect, tu ne peux l'avoir, l'obtenir que par ton attitude. Donc, par le fait de te respecter toi-même. Le simple fait de te respecter toi-même. Donc, tu ne peux pas admettre qu'une personne vienne te parler d'une certaine manière. Alors, quand je dis tu ne peux pas admettre, ça ne signifie pas va casser la gueule à l'autre. Ça ne signifie pas va insulter l'autre ou va mal parler à l'autre. Non. Par contre, ça signifie en premier lieu communique, oui. Communique, mais avec le principe même de la communication qui est la communion. Donc, communique en te mettant à égalité avec l'autre. À égalité pour parler d'égal à égal. Même si l'autre t'a manqué de respect, tu peux lui dire qu'il t'a manqué de respect, mais sans l'agresser. Et là, tu amènes du respect vraiment. J'allais dire tu imposes du respect parce que ça pose quelque chose dans ce sens-là. Sinon, si l'autre n'arrive pas à entendre que dans sa façon d'être avec toi ou de faire avec toi, il y a eu une forme de manque de respect, c'est-à-dire d'agression de ce que tu es, eh bien pars, pars. Tout simplement, tu pars. Ne tolère plus
que l'on te manque de respect. Et ça commence par toi-même. Ne te manque plus de respect. Respecte-toi. Aie une attitude de roi, de reine. Et alors, le cinquième point que tu dois absolument bannir de ta vie, eh bien, c'est le mensonge, tu vois. Parce que le mensonge, c'est comme si tu portais une casquette, juste, en fait, tu te caches, tu vois. Le mensonge, ça implique le fait qu'il y a un manque d'estime de toi-même, un manque de confiance en toi, donc tu vas mentir. Par exemple, souvent au début d'une relation, les gens facilement mentent. Ils s'inventent des vies et ils améliorent un petit peu leur vie. Je ne parle pas de ne pas dire des choses, je parle de mentir, vraiment de détourner en fait, de transformer, pervertir la réalité, pervertir, transformer la chose qui est d'une manière qu'elle n'est pas. Et cela, c'est lorsque tu fais ça, ça t'oblige en fait à mentir en permanence pour maintenir le mensonge de départ. Du coup, tu vas cumuler, 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 et tu vas avoir du mal après à te sortir de ça. Ça ne peut pas créer des relations équilibrées, harmonieuses. Tu comprends cela? Lorsque tu n'es pas capable d'être honnête en premier lieu avec toi-même, du coup, forcément, tu vas porter des casquettes devant les autres. Tu vas faire des mensonges, des petits mensonges, des plus gros mensonges. Parfois, il y a des mensonges pour ne pas faire du mal à l'autre. Il y a des mensonges pour ne pas, euh, souvent c'est ça, pour ne pas déplaire à l'autre, pour ne pas perdre l'estime de l'autre, pour ne pas être rejeté par l'autre. Ou des mensonges pour plaire, à l'inverse, hein, pour gagner l'estime. C'est toujours pareil, finalement. On ne saute- nous ne- Tu as besoin de t'autoriser à être toi, librement, librement. Le personnage est le personnage et tu n'es pas le personnage. Le personnage s'exprime parfois d'une façon positive, parfois d'une façon négative. On parle de qualité et de défaut. Euh, eh bien, connais-toi. Connais ses qualités et connais ses défauts. Et ainsi, tu pourras t'ajuster avec cela, t'équilibrer avec cela, et puis te présenter avec cela. Et sache que les gens qui t'aiment, t'aiment comme tu es. Parfois, ils te voient mieux que toi. Mais si tu commences à leur mentir, lorsque tu veux créer une relation, quelle que soit cette relation, hein, même professionnellement, nous pouvons nous inventer une vie, tout un tas de diplômes, et puis finalement, ça fait flop parce qu'on n'arrive pas à maintenir le standing du mensonge que l'on a amené au départ. Hein. Et le jour, le jour où un petit mensonge, aussi petit qu'il soit, est découvert, finalement, tu prends le risque de perdre la confiance de ceux à qui tu as menti, n'est-ce pas? De ceux qui t'ont fait confiance. Ils vont penser que tu as toujours été un menteur. Parce qu'une fois, ça a été révélé. Donc, le mieux, c'est de faire tomber les casquettes. Parce que comme ça, il n'y a plus de problème, plus de peur non plus. Parce que les casquettes, finalement, elles sont là, elles conservent la peur. Ce n'est pas elles qui génèrent la peur, mais elles conservent la peur. La peur est collée sur la casquette. Le problème, en plus, nous instruisons à nos enfants à mentir, hein, du fait de ne pas être nous-mêmes honnêtes envers nous-mêmes. Parce que les enfants, ils sentent tout ça. Ils le ressentent, ils le sentent, ils le vibrent. Donc, nous instruisons à nos enfants comment être des menteurs finalement. Même dans la façon dont nous allons questionner nos enfants. Ah oui, alors, j'espère que tu as eu des bonnes notes, hein? L'enfant, qu'est-ce qu'il a envie de dire quand on lui dit ça comme ça? Oui, oui, oui. C'est toi qui as fait la bêtise là? Non, 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 surtout pas moi. L'enfant ne voulant jamais déplaire à son parent, de toute façon, va toujours chercher la réponse qui va plaire aux parents. Donc, posant des questions à nos enfants de façon en étant prêt à recevoir une réponse, pas qui nous plaise, mais une réponse qui est la réponse juste, permettons à nos enfants de s'exprimer d'une façon honnête, sans avoir peur que l'on se fâche, sans avoir peur qu'on les punisse, sans avoir peur qu'on les rejette, parce que c'est comme ça que nous-mêmes, nous avons appris à mentir finalement. Hein? Par peur d'être jetés, d'être humiliés, d'être blessés à nouveau, nous allons faire des petits mensonges pour camoufler, pour mettre des masques, pour faire une forteresse. Non, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Nous ne pouvons pas créer des relations harmonieuses de cette façon. C'est pas possible. Voilà. Donc, bannis le mensonge de ta vie, si ce n'est pas encore fait, et va vers plus d'authenticité, vers plus
La d'honnêteté face à 6e toi-même. chose que tu dois absolument bannir de ta vie, eh bien, c'est ce que l'on appelle des relations toxiques. Bannir, c'est-à-dire que tu dois les refuser, en fait. Tu dois refuser de te retrouver dans des environnements qui sont toxiques pour toi, qui ne sont pas bénéfiques, donc qui sont maléfiques. Bénéfique, maléfique, faut comprendre ces termes, hein. Bénédiction, malédiction, c'est une mauvaise diction ou une bonne diction. Un endroit où tu es et où on parle mal de toi à chaque fois, où on te rabaisse à chaque fois, on rabaisse tes rêves, on rabaisse tes projets, on rabaisse ta motivation à chaque fois, ne reste pas là. C'est toxique pour toi, ça va ruiner ta vie. À contrario, trouve-toi des relations, un environnement qui va être bénéfique, donc qui va avoir une bénédiction pour toi, qui va avoir une diction bénéfique, en bien. Tu comprends? Voilà. Choisis, choisis les personnes avec qui tu vas passer le plus souvent ton temps. Parce que nous sommes forcément influencés par l'environnement dans lequel nous baignons souvent. Ne t'autorise plus à rester dans des relations qui ne sont pas bénéfiques pour toi, qui vont du coup être maléfiques ou toxiques. Ne fais pas ça. Tu ruines ta vie, tu ruines ce pourquoi tu fais. Tu le ruines. Et c'est ta faute parce que tu restes dans cet environnement. Si tu restes avec des personnes qui ne font rien de leur journée, qui passent leur temps au bistrot, qui passent leur temps à fumer des spliffs sur la plage, qu'est-ce que tu vas faire avec eux qu'est-ce que tu vas, où tu vas aller? Où? Non, choisis des gens qui vont te tirer vers le haut, qui vont te motiver à aller toujours donner la perfection de la perfection. Donc, toi, dans une meilleure version le lendemain et pas toi dans une version similaire, stagnante. Donc, n'accorde pas à ton être de rester dans des environnements toxiques. Ça ne signifie pas, encore une fois, qu'il ne faut pas aimer les autres, hein. Si j'ai l'habitude de traîner avec des gens qui sont dans le bistrot, qui galèrent, qui racontent leurs problèmes toute la journée, ce n'est pas parce que je vais m'extraire que je ne peux plus avoir de contact, avoir une pensée pour eux, leur dire que hey, je les aime. Allez, moi je suis là, je fais mon truc, mais je pense à vous. Et à quel moment vous venez me rejoindre au fait? Tu vois? Ne te laisse pas toi embarquer, mais laisse-toi embarquer dans l'autre sens et ainsi tu pourras les embarquer aussi avec toi. Mais ça t'appartient. Ça t'appartient. Tu dois arrêter de rester dans des relations qui ne sont pas harmonieuses, qui ne te portent pas. Dans les couples, vous qui êtes en couple, l'homme, si tu es un homme et que tu m'écoutes et que tu es en couple, tu dois porter ta femme. Tu dois la soutenir dans tout ce qu'elle fait. Tu dois la porter comme la reine qu'elle est. Tu ne dois jamais dire de mal d'elle. Tu es son homme. Toi, la femme qui m'écoute, si tu es en relation, en couple, eh bien, tu dois écouter ton homme. Tu dois le porter aussi, le soutenir dans tout ce qu'il fait, l'encenser comme un roi qu'il est. Tu ne dois jamais dire de mal de lui. C'est notre environnement le plus proche lorsque nous sommes en couple. Alors, si, en tant qu'homme, en tant que femme, tu ne te comportes pas en tant que ce que tu es, un homme, une femme, un roi, une reine, ça marche pas. Ça marche pas. Tu dois chercher à rétablir l'équilibre, l'harmonie, la paix, l'amour. Sors des relations toxiques. Ok, Tu as je le me suis droit. déplacée un petit peu parce que je prenais le soleil dans la figure. Pour le point numéro 7, qui est celui que tu dois bannir de ta vie, eh bien, c'est la mentalité du pauvre. Tu vois, l'esprit de pauvreté, là. Parce que peut-être que tu fais partie des gens qui disent, oui, l'argent, ça fait pas le bonheur. Ouais, c'est vrai, l'argent, ça fait pas le bonheur. Mais l'argent, ça sert pas à être riche. L'argent, ça te sert à aller vers une vision que tu as. Et le fait de dire l'argent ne fait pas le bonheur, et c'est sûrement parce que tu n'as pas connu l'état de pauvreté réel. Personnellement, viens me dire ça à moi. Tu sais, j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans des cages d'escalier, j'ai fouillé dans les poubelles pour manger. À cette époque, moi, dis-moi, l'argent fait pas le bonheur. Ah oui, ben, il y contribue fortement en tout cas. Non, si t'as pas d'argent, tu fais rien. On va payer tes factures avec un câlin, par exemple. Alors c'est vrai, pas besoin d'être riche encore une fois. Par contre, tu as besoin d'argent.
Tu as besoin de faire la paix avec l'argent. Parce que l'argent va te permettre d'évoluer, de vivre confortablement dans la matière et du coup, de pouvoir t'occuper de ton esprit un petit peu, de façon confortable, tu vois. Parce que l'homme le plus spirituel au monde, il a besoin de manger, il a besoin d'un toit sur sa tête, il a besoin de pouvoir être en relation avec son environnement, il a besoin de pouvoir voyager pour agrandir encore son champ de conscience. Donc, il a besoin finalement de cette énergie que l'on va utiliser pour faire des échanges. Avant l'argent, il y avait d'autres principes d'échange. Et ces principes limitaient finalement. Aujourd'hui, il va payer ton billet d'avion pour aller à Tombouctou ou bien je ne sais pas où. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener 2 vaches, 3 vaches? Combien de vaches tu vas amener? Hein? Qu'est-ce que tu vas proposer en échange de cette valeur? L'argent, c'est pratique pour ça. C'est pratique. Tu vas échanger de ton temps de vie contre une énergie. Donc, tu échanges ton énergie vitale, ton temps de vie, c'est ton énergie vitale. C'est pour ça que le soir, tu es fatigué. Hein? Tu viens de donner de l'énergie vitale à quelqu'un qui t'a donné en retour de l'énergie argent, de l'énergie monétaire, de l'énergie qui va te permettre de faire des transactions, des échanges. Donc, cette énergie argent que tu viens d'échanger avec ton énergie vie, tu vas aller la donner à quelqu'un qui va être un boulanger peut-être. Donc, lui, il a pris son temps de vie pour faire du pain qu'il vient te changer. C'est un échange, c'est bon, c'est bon. Toujours au principe de base, tout est fréquence et énergie dans la vie. La vie elle-même est de la fréquence et de l'énergie. La vie elle-même est une abondance de fréquences et d'énergie. Les gagnants du loto, ils partent d'un état parfois de pauvreté et ils se retrouvent dans un état de grande richesse. Mais à cause de leur état d'esprit, de leur mentalité pauvre, ils reviennent à cet état de pauvreté. La richesse ne reste pas. La richesse est un état d'esprit avant d'être à l'extérieur. Tu me connais, non? Tu sais que, de mon point de vue, tout part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. L'extérieur n'est qu'une représentation de l'intérieur. Donc, c'est un état d'esprit. L'extérieur que l'on voit est un état d'esprit qui transparaît, qui vient se projeter. Et l'abondance, ça se cultive, ça se nourrit, ça se chérit à l'intérieur de nous. La première des choses à faire pour cela, eh bien, c'est simplement savoir dire merci à la vie. Merci à la vie pour la vie qu'elle est, simplement. Et rien qu'en se permettant, parce que la vie aime la gratitude. La vie aime qu'on la reconnaisse dans ce qu'elle est. Et plus tu vas te permettre de reconnaître la vie dans ce qu'elle est, tu vas être en relation avec la vie elle-même. Donc, comme à l'intérieur, tu seras en relation avec la vie elle-même, ben, naturellement, ça va en découler, tu vois? Alors effectivement, il y a le fait on a envie de s'extraire du système de manipulation, du système de la fraude, du système capitaliste. Mais ça, c'est une partie seulement du système. Ce n'est qu'une toute petite partie, c'est la partie que l'on voit de l'iceberg. Ce n'est que la représentation d'un système beaucoup plus grand et qui vient nous chercher de l'intérieur. Un système de croyance, un système de conditionnement, un système de programmation, qui fait que ben, les riches deviennent toujours de plus en plus riches et que les pauvres de plus en plus pauvres. Bien sûr, nous sommes dans un écosystème, mais le premier écosystème dont il faut prendre la maîtrise, c'est celui qu'il y a à l'intérieur de nous. Les histoires qui viennent se raconter sur le phénomène argent, qui fait que nous conservons un état d'esprit pauvre. Donc tous ces points, tu vois, que je viens de te citer, il faudrait que tu les bannisses de ta vie. Il faudrait que tu te switches, que tu te dises, OK, je vais attaquer ce point-là maintenant. N'attaque pas les 7 en même temps si tu as les 7 à attaquer, hein, un par un. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelques informations intéressantes. Indique-moi en commentaire, je veux bien, s'il y a des points chez toi que tu vois encore à travailler, quels sont les points que tu as déjà bannis de ta vie, quels sont les points que tu es encore en train de perfectionner dans ta vie. Mets-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de le lire. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Ciao.